Jean-Nous qu'à comprendre, conférence de presse matin, on a parlé d'une série de dossiers importants, des dossiers de justice, notamment le dossier Petro-Caribé. Le dossier Petro-Caribé, c'est un dossier très important. Et moi, toujours dit, m'a répété, avec fonctionnaire dit, player dit, le procès Petro-Caribé, son procès historique, son procès symbolique. Il faut que nous fassions procès ça. Nous finissons avec corruption. Il faut que nous fassions procès Petro-Caribé pour nous jeter base construction Nouvelle Haïti. Parce que Nouvelle Haïti, il ne faut pas de corruption là-dedans. Il ne faut pas de voler l'argent de l'État là-dedans. Nous avons fait un exercice avec des ingénieurs qui montraient quelle quantité de travail nous sommes capables de faire avec l'argent Petro-Caribé au volet, qui c'est plus que 4 milliards 200 millions de dollars américains. Nous sommes capables de construire 10 grosses universités, dans l'université Limonade là, dans le pays avec. Nous sommes capables de construire 100 lycées à travers le pays sans difficulté. Nous sommes capables de construire 2 gros aéroports, l'aéroport Miami, l'aéroport New York, nous avons regardé. Nous sommes capables de construire 500 km de route, ça veut dire route dans Grandance, route dans Nord-Ouest, route dans Sud-Est, route dans la Tibonite, route dans Nord, avec l'argent Petro-Caribé. Nous sommes capables de construire un autre parc industriel, dans le parc industriel Caracol là, avec l'argent Petro-Caribé. Nous sommes capables de faire en pile bagaille avec l'argent Petro-Caribé. Ça veut dire, les gens qui volent comme Petro-Caribé, ils font payer mal, ils font payer une grosse méchanceté, et ils ont une façon pour nous suspendre avec la question de corruption. La question de l'argent, l'État, c'est l'argent, c'est choix le pas pour faire sauver la dette. Il faut faire le procès Petro-Caribé. Je félicite les amis qui ont porté plainte dans le dossier. Je félicite mettre maison neuve tout. Pour engagement au grand. Vous m'entendez tout ça, attendez. Puis ce n'est pas nous qui te porté plainte, pour ça c'est fini déjà. Pas taper un dossier Petro-Caribé encore. Vous avez fait un compte mal taillé avec Ramon Sidaximé. Vous avez fait juger tout le monde. Pour ça c'est fini. Mais heureusement, c'est nous qui te porté plainte, c'est nous qui avons commencé le procès. Tout les gens ont viré nous en face. Je dis, nous faisons une véritable guérilla judiciaire avec eux. Procès Petro-Caribé à devant cour de cassation. Il devant CSPJ. Il devant cour d'appel. Nous, tous côtés, nous battons avec eux. Et nous attendons Ramon aussi pour nous faire avec le pour sortir. Si il ne peut pas retirer l'école, parce qu'en principe, il doit retirer l'école. C'est un dossier important. Nous ne sommes pas capables de quitter le dossier ça crasé. Nous ne sommes pas capables de quitter le dossier ça tombé. Et nous sommes capables de dire, nous avons information. Ils offrent aux gens qui portent plainte l'argent pour canoter, pour retirer plainte, pour craser le dossier. Ils n'ont pas marché parce qu'il y a une condition. Nous-mêmes, avocats, nous offrir l'argent, offrir millions pour nous parler avec les gens qui portent plainte, pour être capables de quitter le dossier à tomber. Nous disons le dossier, ça n'est pas pour nous. Le dossier Petro-Caribé est le dossier de la nation haïtienne. Ça veut dire que c'est tout le peuple là qui doit être mobilisé, qui doit être engagé pour être capable de réussir au procès Petro-Caribé. Ce n'est pas normal dans le pays, côté nous pas l'école, nous pas l'hôpital, nous pas une route, professeur pas toucher, policier pas toucher, on peut écraser, ce n'est pas normal pour nous accepter 2-3 garçons avec femmes volés, puissent passer 4 milliards 200 millions de dollars. Et j'en ai toujours dit, depuis janvier 2018, là nous commençons pour procès Petro-Caribé, tout autant Jovenel Moïse avec PHTK sous droit pour ces Petro-Caribé, pas de fait. Et je dis à l'éclair, nous faisons tout ça possible pour raser le procès. Mais heureusement pour les peuple haïtien, c'est nous-mêmes qui avons commencé le dossier, nous camper là et nous aller jusqu'à la victoire finale. Et tout ça qu'a fait dans le pays, gang yo mettez pour tout le monde, référendum pour changer la constitution, pour qu'il y ait pouvoir, tout ça qu'il a fait la vie conseil électoral, tout bagaille ça c'est Petro-Caribé qui provoque. Parce que yo fin voler comme là, yo peur aller dans la prison, yo pas la justice. Juger yo veulent qu'il y ait pouvoir pour tout le temps. Alors le combat
pour le procès Pétro-Caribé. La lutte contre la corruption, faut bataille ça continue. Nous avons un dossier zone industrielle Savandiane. Côté Jovenel Moïse, prend 18 millions de dollars américains, l'argent l'État le à peine. Prend plus passer 10 000 carottes paysans. C'est Michel de la Talaye, Maïssa dans le nord à peine pour le faire zone industrielle Savandiane. N'a dit 3 bagailles. Premièrement, arrêté 8 février 2021, Jovenel Moïse prend pour le faire zone industrielle Savandiane, pour le bail appel toute richesse pays, arrêter ça illégal, il n'est pas constitutionnel, parce que depuis 7 février 2021, mandat Jovenel Moïse fini. Deuxième bagaille, nous dit appel 18 millions de dollars américains, remettre l'État haïtien comme là, parce que nous avons besoin comme là pour nous faire route, nous avons besoin comme là pour nous faire l'hôpital, nous avons besoin comme là pour nous construire l'école, nous avons besoin comme là pour nous payer professeurs, nous avons besoin comme là pour nous payer policiers. Troisième bagaille, m'a dit, paysan, Savandiane, c'est Michel de la Talaye, Maïssa, reprenez-nous. Vous pouvez reprendre vos terres. Parce que Jovenel pas de bien droit, 8 février 2021, pour te décider, pour prendre tes paysans pour le bail, André Apet Junior, et puis pour prendre 18 millions de dollars américains pour te bailler. Alors, c'est des dossiers importants que nous-mêmes avons portés comme citoyens, comme des acteurs de la société civile. Parce que pour nous, c'est ça important. Et nous avons continué à assumer responsabilité nous, nous avons continué bataille pour libération des prisonniers politiques. Par exemple, et famille prisonniers politiques, et Kilik, Joannel Paul, et particulièrement ça, ils ont contacté nous sur le dossier. Et comme ils ont contacté nous, à partir de ce moment, nous obligés de nous comme avocats professionnels. Parce que on différence. Et moi, j'ai le droit de parler dans le dossier parce que c'est dossier prisonnier politique, mais ça ne veut pas dire que c'est avocat dans le dossier. Ça veut dire que prisonnier, c'est avocat là-dedans. Mais à partir du moment où il y a une famille qui vient de côté, qui dit nous faut que nous baillons au coup de main, comme ce sont des prisonniers politiques, nous acceptons bailler au coup de main. Et je dis, nous avons une responsabilité pour nous bailler au coup de main, pour nous faire dossier avancer. Nous avons parlé déjà tout ce dossier ça avec des responsables du parquet de la cour d'appel de Port-au-Prince. Nous prenons toute disposition pour nous mettre le dossier en état. Il y a un substitut commissaire du gouvernement à la cour d'appel, je n'ai pas besoin de citer non. C'est lui-même qui est responsable pour mettre le dossier en état. Il y a des actes de procédure pour le faire, il y a une citation pour le faire, il y a une conclusion pour le prendre sur le dossier. Comme c'est parquet qui te fait un appel qui n'est pas bon, que nous allons démonter au moment opportun, eh bien, il y a une responsabilité, puisque le commissaire du gouvernement, cette matière est partie dirigeante, il y a une responsabilité pour procéder conformément à la loi à la mise en état du dossier des prisonniers politiques. Nous avons travaillé pour que le plus vite possible, le dossier ça nous mette en état, et à ce moment-là, avec l'autre avocat qui est déjà dans le dossier, d'accord, pour même mettre Maisonneuve et d'autres avocats, nous prenons devant la cour d'appel de Port-au-Prince pour plaider la cause des prisonniers politiques. Comme nous l'avons fait il y a 3 ou 4 semaines pour les prisonniers politiques du 7 février, le dossier de Petit Bois, et nous espérons que finalement, les prisonniers politiques, que nous avons parlé là, Ligue, Anel Mélisère, Babas et les autres, ils sont capables de sortir de la prison, ils sont capables de joindre libération dans un avenir pas trop lointain. Mais nous allons aller pas à pas. Nous travaillons avec le parquet de la cour d'appel de Port-au-Prince pour la mise en état du dossier et pour nous capables de permettre que, enfin, M. Sayo, nous sortent de la prison parce que nous connaissons que les faits à eux reprochés pas aucun fondement, ni en droit, ni en fait. Et nous croyons que nous avons privé avec un minimum de patience. Ça fait plus passer 1 an et demi qu'ils sont en détention de manière illégale, de manière arbitraire. Il est venu le moment pour la justice de les mettre en liberté. Il est venu le moment pour la justice d'assumer
sa responsabilité parce que justement, cet abus de pouvoir a trop duré et par devant la cour d'appel, nous allons casser cet abus de pouvoir. Nous allons, avec la plaidoirie que nous allons faire par devant la cour, permettre à la cour d'apprécier les faits à eux reprochés et mettez-les en liberté le plus vite possible. C'est pour dire que désormais, nous sommes constitués sur le dossier des prisonniers politiques comme avocats professionnels et nous engageons, bien sûr, avec les autres avocats qui étaient déjà constitués de bien aimés pour faire avancer ce dossier parce que ça fait trop longtemps qu'ils sont en prison. Nous, avant hier, Madame Kilik avec maman Lino et nous, on a crié. Ils sont extrêmement graves, regardez, grand monde qui a crié devant, etc. Ils sans secours, ils n'ont pas compte ça pour nous faire. Et franchement, cela nous a touchés comme êtres humains et ça a touché nous comme professionnels. Voilà pourquoi nous sommes engagés pour nous faire ce que nous doit. Même Janto, Abelson Gounet, qui est en prison depuis 3 semaines, nous avons famille, nous à Maisonneuve, qui a feuille, et son arrestation illégale, son arrestation arbitraire, et comme je dis, le juge pratiquement mettait fin à la grève qu'on a fait momentanément, ça va permettre la marge du dossier par devant qui de droit, c'est-à-dire nous engager également pour nous permettre à Abelson Gounet de retrouver sa liberté parce que par aucune raison pour arrêter, ils arrêté illégalement, ils mettez dans la prison arbitrairement, ils arrêté injustement parce que pas rien pour le reprocher. Nous espérons dans un avenir pas trop lointain, permettre à Abelson Gounet de sortir de la prison, nous parler avec famille ou un avocat qui t'a l'oueli, qui parle avec lui tout, eh bien, je crois que n'a pas avancé, même gens tout l'autre membre SPN Haïti 7, tant que j'ai des lundis qui gagne et à ville recherche des mandat d'amener et interdiction de départ, n'a privé, écrasé toute bagaille ça cette montagne d'injustice et de persécution politique, nous allons la battre avec la force du droit, avec la justice. Merci. Maître Michel, le mois passé.